L'éco-cité, c'est un mélange d'opérations qui touche à tous les domaines. On parle de construction, on parle de végétal, on parle de mobilité, on parle aussi d'équipement public, parce que pour construire une ville, il vous faut des logements, il faut des postes, il faut des équipements, il faut des parcs et jardins. On sait qu'à La Réunion, anciennement, la tradition, donc on vit plus à l'extérieur qu'à l'intérieur des logements. Donc c'est penser aussi la manière, le mode de vie d'habiter. Quels sont les modes de vie d'habiter, comment en fait donc déjà les Réunionnais, la population, ça investit l'espace public, mais surtout en fait donc les logements. Parler de l'éco-cité, c'est aussi parler de la gestion des risques, mais surtout, on l'a bien vu dans le séminaire, il y a la question de l'énergie qui est très importante en milieu en fait, tropical, mais il y a des sources énergétiques, il y a tout un tas de réflexions pour pouvoir en fait maîtriser la consommation d'énergie et partir sur les énergies renouvelables. La question de l'eau, une grosse problématique, on l'a vu avec le cyclone Garance. Donc il y a des projets sur le territoire, des projets qui sont très importants pour réutiliser les eaux usées, pas simplement pour les espaces verts, mais aussi pour les usages industriels, mais aussi pour l'agriculture. Donc aujourd'hui, on innove aussi en matière de gestion de l'eau. On innove pour gérer aussi les eaux grises, parce que donc c'est une chose qui ne se faisait pas en fait donc par le passé. Et il y a aussi en fait cette problématique de travailler sur l'innovation. Alors l'innovation n'est pas simplement une affaire de technologie, mais aussi de savoir-faire, parce qu'il y a un savoir en fait donc créole, il y a un savoir en fait réunionnais sur le bioclimatique, et il y a énormément en fait d'entrepreneurs, il y a des collectifs. L'objectif, c'est aussi en fait de mettre tous ces acteurs de la filière d'aménagement et de l'urbanisme en contact, qu'on puisse se remettre en cause, parce qu'il y a les techniciens qui travaillent sur les sujets. On est de plus en plus aussi dans la technologie, parce que lorsqu'on parle en fait de construction bioclimatique, c'est penser à l'aérolique, c'est penser au bruit, faire en sorte que les bâtiments soient bien ventilés. Donc le confort de l'usager est au centre, et pour cela, on a affaire non seulement à les professionnels, mais aussi à la population qui ont une mémoire sur donc les techniques anciennes. Donc c'est aussi mettre en fait tout le monde ensemble, créer une synergie et voir dans quel sens on peut innover. Pas simplement sur la technologie, mais sur de la méthode, sur des matériaux, et entraîner toute une série de filières en fait économiques qui est primordiale aussi au niveau de la création d'emplois. C'est-à-dire 90% des grandes opérations d'aménagement sont déjà en cours ou elles sont imminentes. Sur le secteur du port, vous avez l'intégralité en fait des grandes opérations d'urbanisme, la ZAIMAD de l'océan, le NPNRU, parce que construire une ville, c'est pas simplement sur une friche, comme on peut le voir en fait sur Cambé, mais c'est partir aussi sur des bâtiments existants, les réhabiliter, donc les rendre beaucoup plus, agréables pour la population. Sur la possession, Cœur de Ville est bien engagé et déjà en fait en bout de phase 2, parce que on a en fait l'opération Canopée qui commence à sortir de terre, qui est un peu le poumon commercial en fait donc de la possession. Et puis sur le secteur en fait donc de Saint-Paul, on a bien sûr une transformation du centre-ville qui a déjà été entreprise depuis 4-5 années, et le secteur d'Éco-Cité Faonce, anciennement en fait donc Cambé Oméga, qui commence à sortir de terre. Il y aura en fait donc des annonces, le président l'a déjà fait tout à l'heure, donc des premières constructions qui vont démarrer en fait donc à partir de juin. On a l'opération du parc d'activité économique Henri Cornu, EVA, porté par le groupe Opal, sur 24 hectares, qui va générer de l'emploi et qui est déjà en fait en chantier. Donc l'éco-cité est en construction. La production de logements est quand même très importante. À titre d'idée, simplement en 4 ans, il y a eu plus de 2000 logements qui ont été produits sur le territoire. Alors le sous-préfet l'a dit, les opérations avancent, on est déjà dans le concret, peut-être pas suffisamment vite, mais à nous aussi de gérer les contraintes réglementaires, parce qu'on n'en a pas parlé. Ces contraintes pèsent, est un frein au développement économique et au développement en fait, de la production de logements. À nous aussi au niveau du GIP, en lien avec l'État, de voir comment on peut faire sauter les verrous, comment on peut en fait faciliter en fait la sortie des opérations. Donc on est à ce stade-là, 12 opérations d'aménagement structurant importantes qui sont déjà sur les rails. Et puis il y a cette zone industrielle portuaire, la ZAP, donc, où on est vraiment sur un schéma de développement. Ça fait 2 ans qu'on y travaille, avec la perspective que cette zone aéroportuaire rentre en fait déjà en chantier à partir de l'année prochaine.